Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, dimanche 17 août 2024. Eh bien, je viens de réaliser ma BA. Un voisin assez éloigné, je dois dire. Donc j'étais sur le chemin du retour et au loin je vois un monsieur qui est assis. Moi je pense qu'il est assis derrière sa voiture. C'est la voiture, c'est cette voiture-là. Bon. Tout va bien maintenant. Oui. Bon. J'en reviens donc à ce que je disais. Et la dame de ce monsieur a l'air paniquée. Je suis sur la route, comme maintenant. Hein. Ça s'est passé il y a quelques minutes. La dame me fait signe. Moi, je veux traverser. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, il y a un problème. C'est un monsieur d'un certain âge, un peu obèse. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut chercher en dessous de sa voiture. Je trouve ça étonnant. Je pense aussi qu'il y a peut-être une fuite aux pneus et qu'il regarde. Mais le monsieur ayant facilement 70 ans, peut-être même un peu plus, ça me semble étonnant. Bon, je demande à la dame et au monsieur qui est assis par terre sur le trottoir. Vous avez besoin d'aide, il y a un problème, vous êtes tombé. Bon, le monsieur me fait comprendre qu'il est tombé. J'ai appris, grâce à Maris par le passé, et un peu par moi-même aussi, à relever maintes et maintes fois mon père quand il avait des pertes d'équilibre, quand il tombait, des dizaines de fois je l'ai fait. Hein. Même pour ma mère, un jour au matin, je rentre du boulot, je vais directement chez mes parents, je passe par derrière, ma mère était assise par terre dans la cuisine, mon père était tombé, et lui il était quasi couchant sous la table, hein, vous imaginez le genre. J'ai réussi à relever ma mère et ensuite mon père. Bon, ça c'est pour le passé. Donc ici j'essaie d'aider ce monsieur, je lui dis écoutez, essayez de bien caler vos pieds contre les miens. Le problème c'est que ce monsieur a un certain poids et il avait des pantoufles, ce qui n'est pas l'idéal. Et je remarquais qu'il n'arrivait pas à bien positionner ses pieds. Je dis, bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir appeler des pompiers. Je ne peux pas laisser ce monsieur assis sur le sol comme ça. Et la dame, handicapée parce qu'elle avait une tribune, ne pouvait être d'aucun secours. Une âme bienveillante passe à ce moment-là, un cycliste. Je l'appelle, je dis, monsieur, il s'arrête. Est-ce que vous pourriez venir nous donner un coup de main? Parce que bon, ici, il y a un problème, je ne parviens pas seul à relever monsieur qui est tombé. Bon, le gars très sympa a mis son vélo sur le côté. Et bien sûr, à deux, on y est arrivé. Nous l'avons pris chacun par en dessous d'un bras, en lui disant bien de mettre ses pieds à plat le plus possible. Et on a réussi ainsi à le redresser et à éviter que ce monsieur se retrouve à l'hosto un dimanche matin, vous imaginez. D'abord les frais de pompiers, hein, c'était minimum 80 €, alors que deux personnes, bon, le gars qui m'a aidé était manifestement un peu plus jeune que moi quand même, on y est parvenu à deux. Alors je lui ai quand même donné quelques recommandations dues à liées à mon expérience passée. C'est de bien lever les pieds quand il marche pour éviter justement de se casser la figure. Et c'est un peu, si vous voulez, les amis, le problème des personnes âgées, des personnes qui sont moins valides, qui ne parviennent plus à marcher convenablement et qui traînent les pieds sur le sol. Alors dès que vous avez un obstacle, vous vous cassez la figure.
Bon, j'ai été content que tout s'est bien passé, et que ce monsieur n'avait pas de fracture, parce que bon, s'il avait eu une fracture, je n'aurais jamais réussi à, même avec l'aide d'une troisième personne, ça n'aurait pas fonctionné. Ben décidément, les amis, je vous assure, j'ai repensé vraiment à ce... C'était un air de déjà-vu, si vous voulez. Combien de fois c'est arrivé à la maison de mes parents. Et là, j'avais plus facile, parce que, bon, mon père était moins lourd que ce monsieur. Il était plus grand. Le monsieur, non seulement n'est pas très grand. Et alors, la chance, c'est d'avoir eu cette personne bienveillante qui nous a donné un coup de main, parce que à l'heure actuelle, vous savez, la différence, c'est le maître mot, hein, c'est ce qui dirige le monde, hein, avec le fric, bien entendu. Voilà, donc je suis content de cette matinée, que tout s'est bien passé, même si ce sont des gens que je connais de vue, je ne les connais pas personnellement, ce ne sont pas des familiers, ce ne sont pas des parents. Et un coup de peau que je prends ce chemin-ci pour rentrer, et pas celui d'hier, où j'ai filmé les chevaux. Donc ce chemin-ci est complètement différent. Voilà les amis. Tout est bien qui finit bien sera le titre de cette petite vidéo. Il faut savoir aider son prochain. Ça ne mange pas de pain. Je fais des vers sans en avoir l'air. Je ne fais pas exprès. Et bon, j'aurais été embarrassé de m'avouer vaincu finalement, et de devoir demander à cette dame d'appeler les pompiers pour venir relever son mari. Il y a des voisins juste à côté. Mais bon, je sais pas si on avait une quelconque aide à espérer de ce côté-là. Peut-être que oui, hein, je ne peux rien garantir. Enfin voilà. Sur ce les amis, à toutes et à tous, je vous souhaite un excellent dimanche. Ce soir, c'est ma dernière nuit de travail avant 2 bonnes semaines. Je ne suis pas déçu, je vous assure. Parce que j'en ai franchement marre. C'est un boulot très difficile. De toute façon, je reviens à cette anecdote matinale. Il faut être minimum 2 pour y arriver dans ces conditions-là. Parce que le monsieur n'avait pas une mobilité exceptionnelle. Donc lorsque je lui ai dit, on peut essayer autre chose, essayez de vous mettre sur vos genoux. C'est peut-être plus simple pour que vous puissiez vous relever. Il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à basculer sur le côté gauche ou sur le côté droit. Donc ça compliquait franchement la situation. Voilà, au risque de me redire, tout est bien qui finit bien. Sur ce, les amis, cette fois, je vous laisse pour de bon. On se retrouvera tout prochainement. À bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous, prenez soin d'autrui. Et lorsque une situation similaire à la mienne se pose, eh bien, n'hésitez pas. Faites pour le mieux. Si vous n'en sortez pas, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide, hein, qui ne risque rien à rien. Tchuss.